توانا بود هر که دانا بود دانش de puis bona بود. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre le premier page, c'est un poésie de Père Dossy. Celui qui est le plus, je résume, celui qui est le plus fort, c'est le plus sage. Il ne mourra jamais d'un cœur qui est, comment on dit, toujours arrosé par les sciences. Et ça, dès le haut de Mayozor, Mouri que dans les Keshas, que John Dorad ou John Shindi Koshas. D'ailleurs, il ne faut pas faire du mal à un petit insecte, à un petit bête qui marche par terre, parce que cette petite bête ou petit insecte, il vit, et la vie, il est cher à tout le monde. On commence à connaître la poésie de le premier siècle, où Pendornik, Portornik, Kedornik. La valeur de la vie. Voilà, de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes... Merci, merci beaucoup. Il y a encore une autre question. Oui, en fait, c'est juste une remarque. En fait, dans vos poésies, même si vous, comme vous dites, vous parlez de valeur des autres, j'ai l'impression que vers la fin, vous donnez toujours une lueur d'espoir. C'est-à-dire que ça ne se termine jamais dans le malheur. Il y a toujours un espoir. C'est vrai. Et qu'à la fin, on sort, même en lisant les malheurs des autres, on sort un peu... ayant espoir que les choses changent. C'est gentil, c'est vrai ce que vous dites, mais je ne fais pas exprès, je ne l'avais même pas remarqué moi. C'est quand des critiques analysaient mes poèmes, ils me disaient, mais au fait c'est plein d'espoir, et j'ai remarqué après. Moi c'est instinctif, je disais ce que j'avais envie de dire, mais c'est vrai que la vérité c'est que la vie doit être pleine d'espoir. Si on retire l'espoir... Je fermerai la porte. Je fermerai la porte. Si vous retirez l'espoir au mide à quelqu'un, il est mort. Il est mort. Vous pouvez lui enlever l'air ou n'importe quoi, mais l'espoir nous fait vivre et c'est pareil. Mais c'est vrai que je ne fais pas exprès. Ce que vous dites, on me l'a fait remarquer parce que c'est comme ça dans tout. Après, Yalda, c'est le soir de Yalda et après il y a le reste. La vie, c'est un renouveau éternel et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, mais c'est vrai ce que vous dites. Et merci de le relever parce que ça me fait plaisir. J'aime bien que ce soit gai et que ça donne l'espoir aux autres aussi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai acheté quelques exemplaires que je vais faire à des non-iraniens, et ils ont tous adoré, ils ont apprécié, on dit mais quelle beauté, en fait ces poèmes sont universels, et donc c'est pas pour faire un peu de commerce, mais je trouve que c'est un très, très joli cadeau. J'ai un fan club. Il faut quand même dire, avant que les Iraniens me présentent Tara, c'est Véronique qui m'a présenté Tara. C'est quand même incroyable. Ah oui, parce qu'elle était allée à la radio. Véronique est responsable de la radio en Guimpe, spécialisée en poésie. Donc son invité, c'était Tara. Et donc voilà. Et par rapport à ce que dit Véronique, il y a une maman qui est absolument délicieuse, qui a 96 ans, que Dieu garde, machallah, et elle est incroyable. Et quand elle lisait mon livre, la première fois que je l'ai vu, on a eu un échange incroyable parce qu'elle m'a parlé, elle a lu la poupée cassée, et je peux le dire, ça parlait de son enfance. Elle était juive et elle est l'exil, et elle me disait, oh ta poupée cassée, j'ai vraiment la chair de poule, c'est ma doyenne que j'adore. Elle me parlait, elle me disait, ta poupée cassée me fait penser à la poupée que j'ai prise, j'avais 4 ans à la main, et je me vois encore partir avec mes parents comme ça. J'étais bouleversée, c'était incroyable. Pour dire qu'aussi à travers le temps, l'espace, malheureusement les choses se renouvellent, et toutes ces douleurs, elles sont toujours là, on ne peut pas les ignorer. Et c'est vrai que ça c'était incroyable, que ma poupée cassée de l'iranienne que ce soit... Elle a commencé à lire, et puis là tout de suite elle est tombée sur la poupée cassée. C'était vraiment incroyable, incroyable. Moi je voulais vous poser une question. Oui. C'est beaucoup plus terre à terre, je suis désolée. Oh non, vous avez dit tout à l'heure que la poésie était dans l'ADN des Iraniens. Alors, je voudrais, est-ce que vous savez, puisque vous vivez en France depuis longtemps, est-ce que vous savez ce qui manque dans les gènes des Français pour qu'ils n'aient pas ce plaisir que vous avez, qui ne partagent pas exactement tout ça,
Et je trouve que c'est un manque terrible. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, justement, simplement ils y goûtent? Parce que je pense que s'ils y goûtaient, ils y reviendraient. Oui. Mais rassurez-vous, c'est pas dans leur gène que ça manque chez eux. La poésie est en Iran ce que le roman est en France. C'est-à-dire que nous, le roman, c'est l'univers et roman. On est très autour de ça. Et il y a une question d'oralité aussi. En Iran, on raconte beaucoup d'histoires. Cette histoire d'oralité était beaucoup plus profonde qu'en France. Ce qui fait que, par exemple, Ferdowsi, notre grand Ferdowsi, qui fait des épopées, qui a écrit l'histoire pendant 30 ans, voilà. On a des personnages, on a des choses comme ça qui nous ont transmis de poitrine à poitrine, comme on dit. Il y avait beaucoup d'illettrés. Et donc, mais en France, on avait pareil avec les veillées ou autour des contes que les gens raccordaient, se racontaient partout. Mais en Iran, il y a un côté poésie aussi. Puis la poésie persane est plus ancienne, j'allais dire. Ici, c'est plus moyenâgeux avec les troubadours. C'est comme ça que ça a commencé. Alors qu'en Iran, je ne sais même pas quand est-ce que ça a commencé. Depuis toujours. Mais moi, je suis la première à vouloir faire quelque chose pour que justement faire goûter aux Français ça. C'est pas que j'ai cette prétention-là, mais ils savent très bien, sauf que le roman a pris la place. Et que par exemple, comme monsieur disait, en Iran, les premiers vers, la première page que vous ouvrez, il y avait, moi je me souviens, il y avait la photo du chat, de la Chabanou et du petit prince, et les vers. Voilà, il y avait ça. Donc, c'est dans la vie, vous voyez par exemple Chabeyalda, on n'en a pas en France, il y a pas, on parle de poésie toujours, la poésie est toujours présente. Alors qu'en France, le roman l'a remplacé, et c'est vrai que on a Baudelaire, on a Verlaine, on a Hugo, qui sont dans les plus grands de ce que l'histoire peut porter, mais ils n'ont plus leur place. Ils n'ont plus leur place. Je pense que c'est à cause du roman, quelque part. Il y a le roman, mais je pense qu'il y a aussi... l'éducation nationale. Oui, bien sûr. Malheureuse. C'est sûr, c'est sûr. Parce que moi, vous n'en voyez pas dans les livres d'école. Quand j'étais enfant, on avait des poésies. On apprenait des poésies, d'abord très bon pour la mémoire, pour apprendre aux enfants à mémoriser. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Est-ce que... j'aime beaucoup entendre quand je ne connais pas, je ne suis pas capable de parler votre langue, mais j'aime beaucoup vous entendre parce qu'il y a un rythme, comme il y a des vibrations avec l'instrument de monsieur là, qui sont absolument extraordinaires, hein, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on apprenait des poésies, du Bellay, etc. Et puis aussi, on se régalait avec les fables de La Fontaine, qui en même temps nous apprenaient, nous donnaient une morale, parce que les morales des fables de La Fontaine, moi je m'en lasse pas, hein. Franchement c'est extraordinaire. Hein. Et ma petite fille, qui a aujourd'hui 14 ans, elle a appris qu'une seule fable de La Fontaine à l'école, et la première année, parce qu'elle a eu une excellente enseignante qui était une dame âgée et qui leur a fait apprendre Le Loup et l'Agneau. Mais en dehors de ça, et moi je lui en ai lu parce que c'est vraiment magnifique, pour les enfants c'est merveilleux, puis après on les fait dessiner, et je trouve que c'est... Et moi, quand je suis allée en Iran et que j'ai entendu et que j'ai vu le plaisir des Iraniens à parler de poésie, etc., j'étais jalouse. Mais par contre, moi, je vais dire une chose quand même. Je suis iranienne et je suis là depuis 82. Et je ne peux pas quand même dire que la France, je n'ai jamais connu un pays comme la France, avec autant de lecteurs. Quand il y a des festivals de livres, oui, mais c'est un pays de grande, c'est-à-dire que les écrivains qui viennent de partout, ils disent on n'a jamais vu ça. Parce que, donc là-dessus, c'est de la littérature, c'est pas forcément la poésie, et les fables de La Fontaine, etc. Oui. Tout le monde est par cœur. Il n'y a pas un de mes amis ou collègues français qui ne sait pas exactement tout ce qui se passe dans tout ce qu'il veut dire, c'est-à-dire les messages donnés font partie de la culture. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'adore la poésie persane, je connais énormément, je reconnais aux Iraniens toute
cette richesse, mais vraiment l'éducation de la France, il faut qu'on la vraiment, c'est un modèle, je trouve, mondial, même s'il y a des problématiques, j'ai envie quand même de le dire. Je voudrais vous présenter Madame Annette Fétis. Alors, c'est une amie très proche de moi. C'est ma sœur. Voilà, moi je suis sa sœur iranienne. Et elle a fait un voyage en Iran, elle est peintre, et elle a fait un carnet de voyage extraordinaire sur l'Iran, avec les dessins, avec les peintures et tout ça.